Alors que nos maillots de bain, serviettes de plage, bouées, crème solaire ont rejoint nos placards, rien de tel qu'un spectacle, une visite, une expo ou un concert pour nous éviter la déprime de la rentrée. Et ça tombe bien, car au 99 bis Wany, l'équipe emmenée par notre invitée Virginie Labroche, nous a concocté une saison culturelle modelée pour nous faire oublier la grisaille de l'automne, le froid de l'hiver, les giboulées de printemps, tout en nous préparant doucement au retour des beaux jours. Une saison culturelle pour chanter, danser en liberté toute l'année, une saison pour vivre comme si nous étions déjà en vacances. Bonjour Virginie. Bonjour. L'été achevé, est-ce que vos équipes et vous-même ont être gonflés à bloc pour mettre en œuvre la belle saison culturelle qui s'annonce au 99 bis? Alors complètement. Oui. On est regonflé à bloc. Après, il faut quand même savoir qu'il y a une partie de l'équipe, notamment le patrimoine, qui a travaillé tout l'été. Ah oui. Elles se sont quand même un petit peu reposées, heureusement. Oui. Mais oui, on est en forme, ça va. On est lancé. Alors la tradition voulait que la saison culturelle au 99 bis soit découpée en deux périodes, l'une de septembre à décembre et l'autre de janvier à l'été. Dorénavant, vous avez choisi de préparer une saison de septembre à l'été suivant. Quelle en est la raison ? L'idée, c'était un peu de s'ajuster ou de faire un peu comme beaucoup de structures, notamment des théâtres ou même des salles de concert. C'est-à-dire qu'il y a un double changement. À la fois, effectivement, on est sur une saison complète, ce qui permet à tout le monde de planifier aussi et de pouvoir projeter sur toute l'année quel concert, quel spectacle. Ça, c'est l'un des avantages. C'est un des avantages. On ne se prive pas quand même de l'idée de pouvoir rajouter des concerts en cours de route. Donc, c'est toujours bien de nous suivre sur les réseaux ou de s'inscrire à la newsletter parce que ça permet d'avoir toute l'actualité. Et puis, nous, pour l'équipe, en termes de rythme, c'est vrai que c'est plus simple. On a à la fois la saison concert, spectacle, mais on a aussi l'expo qui démarre d'avril à décembre. Enfin voilà, on est à la fois sur plusieurs temporalités. Donc le fait d'avoir un programme comme ça de septembre à juin, ça permettait de rassembler l'ensemble de nos activités, ou presque. On garde quand même une brochure d'été, et d'avoir une vision un peu plus globale de ce qu'est le projet du 99 bis. Alors justement, vous avez identifié 9 marqueurs au cours de cette saison. Cela passe donc des récentes journées du patrimoine, dont le 99 bis est un acteur important, au jeudi de l'été, ces concerts en plein air très conviviaux. Qu'est-ce que représentent pour vous ces marqueurs ? C'est vraiment des moments où on partage avec le public l'ensemble du projet, à savoir la musique, le patrimoine, l'action culturelle, les pratiques amateurs, le lien avec les publics, avec les habitants. C'est vraiment des concentrés de tout ce qu'on fait échelonné tout au long de la saison. Et c'est, d'abord, la plupart de ces temps forts sont gratuits, je dis bien la plupart, mais c'est vrai que c'est des événements très populaires, très grand public. C'est une façon de nous découvrir par une entrée un peu grandiose, j'ai envie de dire, parce que c'est des grands temps forts à chaque fois. Et puis pour nous, en équipe, c'est aussi, ça rythme un peu la vie de l'équipe, parce que c'est vraiment des moments où on croise tous les métiers et on travaille tous ensemble sur des projets. Donc, d'accord. Très sympa. C'est très sympa. En général, quelle tonalité vous avez souhaité donner à cette saison 2024-2025 ? Alors nous, on aime bien toujours être dans la découverte. C'est vrai que depuis l'année dernière, on fait ce qu'on appelle des 9-9 clubs dans la Grande Chaufferie. C'est vraiment des concerts avec plutôt des groupes émergents. Donc on a aussi cette mission-là en tant qu'établissement public de faire découvrir des artistes, de sensibiliser à la culture, à la musique. Donc il y a à la fois des têtes d'affiche qu'on va retrouver, Olivia Ruiz, Dionysos, etc. dans la programmation. Et puis il y a cette envie toujours d'avoir ce fil d'artistes qu'on accompagne ou d'artistes émergents. Et après, il y a un autre fil, parce que maintenant on a des expositions d'art contemporain. Donc on a une exposition Second Souffle qui va se terminer en décembre et une autre Impact qui va démarrer la saison prochaine, enfin en avril, dans cette saison, mais qui se prolongera sur la saison prochaine. Donc l'idée, c'était aussi d'avoir un peu ces thématiques en tête et parfois, quand c'est possible, de faire des spectacles ou des actions culturelles en lien avec ces thématiques d'exposition. Roxane Campois et donc Eric Arnal-Burchi sont les deux artistes associés du 99 bis. Est-ce que vous pouvez nous les présenter et quel sera leur rôle tout au long de cette saison ? Alors Roxane, on la connaît bien maintenant puisque c'est la deuxième année qu'on travaille avec elle. Elle fait essentiellement nos visuels puisque c'est une illustratrice. C'est une illustratrice, c'est une artiste illustratrice qui travaille beaucoup la gouache et beaucoup la couleur. Ce que nous, on aime beaucoup. Donc cette saison, vous avez
cette chanteuse. Elle a travaillé sur vraiment les... réussi, c'est très beau. Hein. Ouais. Elle a travaillé vraiment sur la question des personnages. Donc vous allez avoir la femme de mineur, puisqu'elle s'est aussi inspirée de photos de femmes de mineurs, des photos d'époque. Vous aurez plus tard le papa de mineur avec son chien, vous le verrez. Et puis il y a aussi les enfants. Et tous ont un instrument de musique ou on sont en train de faire de la musique. Donc ça mêle vraiment le projet. Et puis elle a vraiment cet univers très coloré, ces petits, tous ces cotillons, ces paillettes autour. C'est très très beau ce qu'elle fait. Et c'est une artiste lilloise qu'on peut retrouver. Elle a un site, vous pouvez acheter ses œuvres. C'est très beau ce qu'elle fait. Et Eric Arnal-Burchi aussi qui est... Alors Eric, c'est quelqu'un qui vient de la danse, c'est un artiste chorégraphe à l'origine, et c'est lui justement le spectacle dont je parlais, Je suis une montagne, où il va nous mettre donc dans des transats, et on va partir un peu dans l'espace, puisqu'on n'aura pas le corps qui touche le sol. Et il va nous faire vivre à la manière d'une montagne ou d'un arbre les changements de saison, le soleil, la pluie. Donc vous pouvez venir en maillot de bain sur ce spectacle. D'accord. Parce qu'on va être un petit peu arrosé, il va y avoir un orage. Mais voilà, c'est vraiment toujours des spectacles très expérientiels dans ce qu'il propose. Et c'est vraiment notre artiste associé. Il fait aussi des choses pendant la Sainte-Barbe. Enfin, on travaille très très régulièrement avec lui. Donc on le retrouve sur plein de temps forts, Eric. D'accord. Alors Virginie, il y a quelques jours, s'est déroulée la présentation de cette saison à la presse et au public. Nous vous avons suivi, vous et votre équipe, à cette occasion. On regarde le reportage et on se retrouve juste après. Bon, merci à toutes et tous d'être là. Donc on va vous faire une présentation un peu condensée de notre saison. La grande présentation avec le public, c'est ce soir. Voilà, on va faire une très très belle fête pour fêter la peur. Et l'événement commence à 16h. Il y aura un concert qui s'appelle Oreilles qui tremblent et dents qui claquent. Ils sortent un album là tout prochainement. Ils sont reformés il y a 2-3 ans. Ils sortent leur premier album. Voilà, très très inspiré. L'événement qui donne un certain nombre d'avantages, notamment celui de 2 places au Terrible Plaisir. Certains d'entre vous le connaissent, puisqu'il est sur le territoire. Marianne, un chef 4, s'il te plaît. Là, ça fait... En fait, on a là. Donc, ce monstre, je pense que tu fasses plus court sur ce monstre que tout à l'heure. Bonsoir, merci pour cet accueil, j'ai l'impression d'être une vedette. Alors moi je vais juste vous dire comment va se passer la soirée, puis après on va démarrer parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc moi j'habite à Granville, en Normandie, donc je ne suis pas du coin. Comme vous entendez, je suis anglais, donc je viens de Liverpool. Et donc je parcourais le monde comme ça, avec l'essence d'un animal, et j'avais aussi fait ça avec un arbre. J'ai un nouveau projet en tête. Voilà, donc je vais venir aspirer la matière artistique. C'est ça que vous faites, vous les artistes. Voilà. Bon allez, on va paraître. Hop, la blonde. Ça fera 80 €, madame, c'est par carte. Voilà, de retour sur notre plateau en compagnie de Virginie Labroche. Vous aviez choisi Lévis Evans pour clôturer en musique cette présentation. C'est quelqu'un que le public du territoire avait déjà pu découvrir la saison dernière. Quel est son univers artistique ? Alors, Lewis Evans, c'est un Anglais qui vit en Normandie, qui est installé en Normandie maintenant, qui a un univers très joyeux, très solaire, un peu folk, plutôt de la musique folk. Il est accompagné par une violoniste, donc il y a un petit côté parfois musique irlandaise aussi, un peu musique trad. Voilà, il y a du banjo, il y a un bassiste, un guitariste, un batteur, etc. Mais c'est un chanteur vraiment très très généreux. Moi, quand je l'ai découvert, vraiment, je me suis dit... Lui, il faut l'emmener sur le territoire. Et l'itinéraire 99 bis, c'est notre dispositif hors les murs, qui l'avait amené dans 3 communes du territoire l'année dernière. Ça a été un vrai beau succès. Et donc, on avait envie de le réinviter. En plus, il se trouve qu'il sort un nouvel album. Là, c'était justement le jour de la sortie, lors de la présentation de saison.
Donc c'était aussi le fait de poursuivre un peu ça avec lui. Il est très drôle, il est très sympa. Je pense que tout le monde l'adore, Lewis Evans. Et ses chansons sont vraiment très très chouettes. Enfin, moi je trouve que c'est un bel univers et encore une fois, c'est un soleil, quoi. Alors les propositions musicales seront nombreuses et variées au cours de cette saison. Alors, il y a de la pop, de la chanson, de la folk, du rock, du blues, du métal, du punk, du reggae, du rap, de l'électro. Ça va ferrailler dans tous les sens. Autour d'artistes légendaires, confirmés ou en développement, vous en parliez tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez faire un petit panorama justement de ces musiciens que vous avez programmés ? Alors effectivement, il y a tous les styles, donc normalement tout le monde s'y retrouve. C'est vraiment l'idée d'avoir à la fois de la musique du monde avec Tiken Jah Fakoly, d'avoir encore une fois Olivia Ruiz, Dionysos qui sont assez connus, très connus du grand public, et puis aussi d'aller vers un peu de la chanson. On a Clara Isé, par exemple, qui est une chanteuse. On a beaucoup parlé de Zao de Sagazan l'année dernière, mais Clara Isé, c'était un peu... c'est le même niveau. On est sur une chanteuse avec un timbre un peu à la Barbara, des chansons à texte. Alyosha Schneider aussi, qui est un jeune chanteur qui est d'origine canadienne, pareil, qui a un répertoire très chanté. Et puis après, on a quand même gardé aussi ce qui est des moments un peu très festifs. On a le cabaret de Madame Arthur qui revient. On a un spectacle qui s'appelle Blockbuster, que je vous conseille vraiment, qui est très très drôle, où ils font tous les sons en direct sur un film remonté. Sur du montage, Donc vous avez à la fois Tom Cruise et Julia Roberts, qui n'ont peut-être jamais joué ensemble, mais qui sont dans des plans, enfin bref, des Belges, très bien. C'est vraiment essayer de proposer, et puis du jeune public, de proposer une saison qui conviennent à tous et à toutes. Et puis on retrouvera aussi au cours du mois de mai, il me semble, l'artiste qu'aura programmé le collectif de vos jeunes programmateurs. Donc il y aura encore des surprises à venir. Il y aura encore des surprises, effectivement. Et là, le comité de jeunes programmateurs, on ne sait pas. Ça se met bien en place. Ça se met en place, c'est la deuxième. C'est la deuxième année, le comité est constitué et c'est vrai que nous, on est vraiment dans cette idée aussi de partager la programmation. Donc, le comité de jeunes programmateurs, c'est le bon exemple. Mais il y en a d'autres, c'est-à-dire que si vous avez envie de venir nous dire moi j'ai très envie d'accueillir cet artiste, alors parfois on ne peut pas parce que c'est trop gros, trop cher, etc. Mais quand on peut, on est très à l'écoute de ça en fait, des envies des uns et des autres. Alors au-delà des propositions musicales, vous en parliez tout à l'heure, il y aura aussi des spectacles, du cabaret, du théâtre, des rendez-vous pour toute la famille, avec de nombreuses propositions pour le jeune public. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on peut souligner. Est-ce que la sensibilisation des plus jeunes à la culture fait partie de vos chevaux de bataille ? Ah oui, bien sûr, c'est vraiment essentiel. On commence même dès 6 mois ou 9 mois. Très souvent sur nos temps forts, les musiciens intervenants font des siestes sonores pour les bébés. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et c'est très important parce qu'il y a toujours cette peur d'aller dans les lieux culturels quand on n'a pas été habitué. Si vous y allez dès que vous avez 6 mois, 1 an, 2 ans, et que vous y allez toute votre enfance, ça devient quelque chose... C'est naturel, c'est un endroit... Ça devient naturel, ça ne devient pas un endroit où... Ouh là là, ça fait peur, la culture, les musées, les salles, etc. Non, c'est un lieu que vous fréquentez, comme vous allez au stade de foot ou je ne sais où. Voilà, une habitude à prendre dès le plus jeune âge. Alors enfin, les propositions patrimoniales du 9-9 bis restent un axe fort de la saison. Ce sera aussi une saison particulière, car à partir de décembre, le site du 9-9 bis sera amputé de son emblématique salle des machines. Alors, des travaux y seront entrepris à partir de décembre prochain. Quelle en sera la nature et comment vous êtes-vous réorganisé avec les équipes pour adapter les visites ? Alors, effectivement, les travaux devraient commencer début d'année prochaine. Et le site est grand, il y a beaucoup de choses à montrer, il y a la cité. Donc, effectivement, nous, les visites, on les adapte en fait. Alors, le bâtiment des machines, avec cette machine qui fonctionne, c'est sûr que c'est un point d'orgue important de la visite d'habitude. Mais on va créer un petit peu de frustration. Et puis, quand on va rouvrir, ça sera le feu d'artifice. Donc, dépêchez-vous d'aller le voir, ça c'est sûr. D'aller voir le bâtiment des machines avant fermeture en décembre. Et puis après, il faudra patienter un petit peu, mais il va rouvrir. Et l'objet des travaux, alors justement ? Alors, il y a 2 choses. Il y a à la fois la sécurisation du parcours, c'est-à-dire que quand on va rouvrir dans 2 ans, 2 ans et demi, à la fin des travaux, vous pourrez visiter en visite libre. C'est-à-dire que là, on est contraint par des histoires de d'avoir sécurité. Un guide. Voilà. Là, vous pourrez vraiment visiter en visite libre. Et donc ça, c'est déjà... Il y aura des panneaux de salle qui expliquent, etc. Et puis, nous, on travaille... Donc ça, c'est plutôt la partie de l'agglomération qui travaille à la sécurisation. Nous, on travaille effectivement plutôt sur le parcours patrimonial en soi, c'est-à-dire les panneaux de salle
Et on proposera un parcours sonore et lumineux. Donc à certains moments, vous pourrez aussi entendre des sons, peut-être de la musique, avoir des machines éclairées, etc. Donc ça va être magnifique. Vraiment, vraiment. On a déjà hâte finalement nous aussi. d'y être. Virginie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et nous avoir parlé avec autant d'enthousiasme de la nouvelle saison culturelle et artistique donc du 99 bis Wany. Je rappelle que vous pouvez retrouver le détail des informations concernant cette saison dans cette plaquette sur les réseaux sociaux et sur le site 99bis.com. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro dont vous en parle. Retrouvez On vous en parle en replay sur iltv.fr et sur l'application mobile ILTV.